on dispose d'une solution A de concentration 1 mol par litre, quel volume faut-il prélever pour obtenir 200 ml d'une solution B diluée 10 fois par rapport à A? Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer la loi de la dilution. On dispose d'une solution A de concentration 1 mol par litre. C'est-à-dire que nous avons une solution A de concentration initiale, parce que ça c'est la concentration initiale qui est de 1 mol par litre. Donc 1 mol par litre. Bien. La question, quel volume faut-il prélever pour obtenir 200 ml d'une solution B? La solution B, c'est-à-dire la solution après dilution. Donc, c'est-à-dire que 200 ml là, c'est le volume final. Vous voyez? Donc, quel volume faut-il prélever? Donc, c'est le volume initial que nous cherchons. On a la concentration initiale, mais on n'a pas le volume initial. Donc, quel volume faut-il prélever pour obtenir 200 ml d'une solution B? Donc, la solution B, maintenant, a un volume final qui est égal à 200 ml. Mais rappelons-nous, en chimie, quand on a un volume en millilitres, nous sommes obligés de les convertir en litres. Des millilitres en litres, on divise par 1000. Donc, c'est-à-dire 200 millilitres est égal à combien de litres? Est égal à 0,2 litres. Donc, c'est-à-dire le volume final ici est égal à 0,2 litres. Maintenant, quel volume faut-il prélever pour obtenir 200 ml d'une solution B diluée 10 fois par rapport à A? À partir de cette information, on va trouver, c'est-à-dire la concentration finale. Donc, c'est-à-dire la solution que nous avons obtenue, elle est diluée 10 fois par rapport à la solution A. Donc, c'est-à-dire pour trouver la concentration finale, on va dire la concentration finale est égale à la concentration initiale divisée par 10. Vous voyez, c'est ça qui veut dire diluer 10 fois. Donc, la concentration finale est égale à la concentration initiale. C'est combien? C'est 1 mol par litre divisé par 10. Donc, la concentration finale est égale à 0,1 mol par litre. Donc, ici, je vais remplacer par 0,1 mol par litre. Maintenant, c'est clair. La solution A, c'est la solution initiale qui a pour concentration 1 mol par litre, le volume initial inconnu. La concentration finale, 0,1 mol par litre, le volume final est de 0,2. Donc, il suffit juste qu'on applique la loi de la dilution pour, en fait, trouver le volume initial. OK. Maintenant, appliquons la loi de la dilution. Appliquons la loi de la dilution. La loi de la dilution, c'est-à-dire que si vous avez des solutions de concentration différentes, c'est-à-dire la première solution, nous avons une première solution, on a juste ajouté de l'eau. C'est ça, diluer. On a juste ajouté de l'eau. Quand on ajoute de l'eau, on modifie la concentration, on modifie le volume, mais on ne peut pas modifier la quantité de matière. Donc, ce qui se conserve, c'est la quantité de matière, qui veut dire que après dilution et avant dilution, la quantité de matière initiale est toujours égale à la quantité de matière finale. Ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est la concentration et le volume. Donc, la quantité de matière initiale est égale à concentration initiale fois volume initial. La quantité de matière finale est égale à la concentration finale fois le volume final. Donc, la quantité de matière initiale, je remplace par son expression et finale par son expression. Donc, CIVI est égal à CFVF. Maintenant, on va tirer VI. C'est le volume initial qu'on cherche. Volume initial est égal à concentration finale fois volume final sur le volume sur la concentration initiale. Pardon. Bien. Donc, c'est cette formule que nous allons encadrer pour faire une application numérique. Maintenant, je fasse ici.
Donc, le volume initial égale concentration finale. Concentration finale, c'est 0,1 mol par litre. 0,1 mol par litre. Fois volume final. Volume final, c'est 0,2 fois 0,2 litres. Le tout, on divise par la concentration initiale. La concentration initiale, c'est 1 mol par litre, pardon. Maintenant, mol par litre vont se simplifier. 0,1 fois 0,2, ça nous donne 0,02 litres. Donc 0,02 litres, si c'était en l'autre là, ça nous donne juste 20 millilitres, n'est-ce pas? Donc le volume initial est de 0,02 litres, c'est-à-dire c'est de 20 millilitres. Et voilà, on a trouvé le volume initial. Donc il faut juste prélever 20 millilitres afin qu'on puisse avoir une concentration de 0,1 mol par litre.